Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure while. Comme on l'a mentionné dans la vidéo précédente, une boucle, une structure répétitive ou bien itérative, c'est une structure qui permet de répéter un bloc d'instructions moyennant une condition d'arrêt. La première boucle qu'on va voir, c'est la boucle while. Donc la boucle while, elle dit quoi? Elle dit que tant que votre condition que vous avez spécifiée entre parenthèses elle est correcte, exécutez le bloc d'instruction. Donc, avant d'entrer dans le bloc, dans le code, dans le bloc de la boucle while, avant d'exécuter le bloc d'instruction, on évalue notre condition. Si la condition, elle donne vrai comme résultat, l'évaluation de la condition donne vrai comme résultat, on passe à l'exécution du bloc d'instruction. Si la condition, elle est fausse, on arrête l'exécution de la boucle et on passe à exécuter le code qui va se trouver après l'accolade de fermeture de la boucle while. Comme on l'a dit pour la structure conditionnelle if, si le bloc d'instruction est composé d'une seule instruction, donc on peut ne pas mettre les accolades. Mais je vous recommande fortement de placer les accolades lorsque vous écrivez votre boucle while, ça permet de la rendre encore plus lisible. Les parenthèses de la condition sont obligatoires, vous devez spécifier des parenthèses pour dire voici le début et la fin de ma condition. Et le résultat de la condition doit être un booléen. Nous allons maintenant passer à l'écriture de notre exemple de structure itérative en utilisant la boucle while pour représenter le compte à rebours. Donc, on va commencer tout d'abord par le compte à rebours, il permet de compter de 10 jusqu'à 1. Donc nous devons disposer d'une variable qui va représenter cette valeur 10, valeur de départ 10, et qui va se décrémenter au fur et à mesure qu'on est dans la répétition. Donc cette variable-là qui va être déclarée comme initiale comme égale à 10, c'est ce qu'on appelle le compteur de la boucle. Votre compteur de la boucle. Donc on va commencer par déclarer notre compteur. Généralement c'est un entier le compteur et il possède toujours une valeur initiale qui, dans notre cas, on va commencer à partir de la valeur 10. Donc la valeur initiale de mon compteur elle est égale à 10. Ensuite on doit écrire la boucle et lorsqu'on va écrire la boucle on doit spécifier la condition qui permet l'arrêt de la boucle. Donc, quand est-ce que je vais arrêter ma boucle? Lorsque la valeur de i va atteindre la valeur 0. Donc, lorsque i est égal à 0, je dois arrêter la boucle. Mais la boucle, elle fonctionne tant que i est strictement supérieur à 0. Donc, tant que mon i est strictement supérieur à 0, j'exécute la boucle et j'exécute l'affichage de mon compteur. Donc, le bloc d'instruction il sera constitué de deux opérations essentiellement. La première, c'est system.out.println et j'affiche la valeur de i. Donc, je vais commencer avec la valeur 10. Et lorsque je vais passer à l'itération suivante, je dois faire quoi? Lorsque je vais passer à l'itération suivante, c'est-à-dire le deuxième passage de la boucle, je dois changer la valeur de i. Donc il ne faut jamais oublier de modifier votre votre compteur. Donc cette modification, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à diminuer mon compteur de 1 dans notre exemple. Donc lorsque j'exécute mon bloc mon programme que j'ai écrit actuellement, je vais avoir la première valeur qui sera affichée, ça va être 10. Et le compte à rebours va commencer de 10 et finir à la valeur 1. Donc on peut mettre les deux messages de départ, initialisation du compteur
lancement du compteur au départ de la boucle, et à la fin, après la boucle, je peux mettre la mise à feu. Donc vous pouvez ajouter autant d'affichage que vous voulez. L'essentiel, pour construire une boucle while, vous devez mettre votre compteur, premièrement, vous devez l'initialiser. Deuxièmement, vous devez identifier clairement votre condition d'arrêt. Et troisièmement, lorsque vous êtes en train d'écrire votre bloc d'instruction, le bloc qui va se répéter plusieurs fois au sein de la boucle, il ne faut jamais, jamais oublier de modifier la valeur du compteur. La modification de la valeur du compteur, elle va rendre la condition d'arrêt valide. Donc le i, il est supérieur à 0. On commence avec 10. Si je ne diminue pas la valeur de i, j'aurai une boucle infinie, une boucle qui ne s'arrête jamais. Donc si je ne modifie pas avec i moins moins, ou bien je fais un i++, dans ce cas, le i va être toujours supérieur à 0 et on n'arrivera jamais à une valeur de i qui est égale à 0 ou bien inférieure à 0. Donc pour que la condition i supérieur à 0 devienne fausse et on sorte de la boucle, nous devons diminuer la valeur de i, dans notre cas de 1, jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur i égale à 0 et 0 n'est pas supérieur à 0, donc la boucle va s'arrêter. Voilà, donc ça c'est pour votre premier exemple avec les structures itératives en utilisant la boucle while. J'espère que vous avez compris le principe et l'idée générale. Et merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine.